Salut à tous et bienvenue pour ce concept particulier. Aujourd'hui on va faire très court avec l'intro. Nous allons voir l'intégralité du célèbre programme Apollo en 5 minutes. Alors installez-vous bien et c'est parti. Commençons par définir le programme Apollo avec un peu de contexte. Il est le candidat américain pour triompher de la course à la Lune engagée par les deux superpuissances de l'époque lors de la guerre froide, les USA et l'URSS. Il fait suite aux deux premières étapes du programme spatial américain, Mercury et Gemini. Et il promet d'envoyer et de poser un Américain sur la Lune avant la fin des années 60. L'envoi des astronautes vers la Lune est la mission de la Saturn V. Jetons-y un œil en quelques détails. Elle est la grande sœur de la Saturn 1B, utilisée pour les vols en orbite terrestre. Elle culmine à 111 mètres de hauteur, l'équivalent de 36 étages d'immeubles. Elle pèse 2766 tonnes, réservoir plein, et il s'agit du lanceur le plus puissant jamais construit. Le voyage des astronautes jusqu'à la Lune et leur retour est assuré par le CSM. L'alunissage est lui permis grâce au LM. Petite vue détaillée de ces trois modules. Le CM, commande module, est la seule partie du vaisseau à rentrer sur Terre. C'est le poste de pilotage et lieu de vie des trois astronautes. Le SM, service module, contient les réserves importantes au vol, telles que l'eau et le carburant, et forme avec le CM le CSM. Et le LM, lunar module, a lui la mission de réussir un alunissage et de servir de base de survie pour les deux astronautes posés sur la Lune. Il est constitué de deux parties chacune équipées d'un moteur. Celle inférieure est destinée à rester posée sur la Lune après l'alunissage, tandis que celle supérieure permet aux astronautes de rejoindre le CSM afin de quitter la Lune. De 1961 à 1965 se déroulent les premiers vols des fusées Saturn à simple objectif de test, comportant exclusivement des Saturn 1, de SA1 à SA10. À partir de 1966 se déroulent les premières missions inhabitées de la Saturn 1B, version améliorée du modèle de test, de AS-201 à 204, puis de Apollo 4 à 6. AS-204, qui prendra plus tard le nom de Apollo 1, devait être la première mission habitée. Et c'est lors d'un exercice réalisé un mois avant le lancement que les trois astronautes furent asphyxiés par un terrible incendie qui ravagea le module. A noter que ce drame entraînera une interruption de 21 mois du programme, ainsi qu'une révision de fond en comble du vaisseau Apollo afin de renforcer la sécurité des astronautes. Apollo 4, 9 mois plus tard, marqua le premier vol d'une Saturn V. Et c'est à partir de fin 1968 jusqu'à fin 1972 que se déroulent les premières missions habitées, de Apollo 7 à 17. Les dernières missions prévues, Apollo 18, 19 et 20, furent annulées progressivement par un désintérêt politique et une diminution du budget, signant la fin du programme. Apollo 8 fut la première mission habitée à effectuer un vol en Saturn V et à rejoindre la Lune. Ce fut aussi le premier Noël dans l'espace. Apollo 11 posa pour la première fois un homme sur la Lune. Apollo 13 fut la plus grande catastrophe spatiale lorsqu'un réservoir d'oxygène explosa durant le voyage vers la Lune, contraignant les astronautes à avorter l'alunissage afin de rentrer sains et saufs sur Terre. Et Apollo 15 qui permit pour la première fois la conduite d'un rover lunaire, permettant ainsi un séjour plus long et une meilleure mobilité. Si cet épisode particulier vous a plu et que le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner et nous laisser un petit pouce vers la Lune. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez visionner l'épisode sur Apollo 12. Et si vous souhaitez passer nous dire un bonjour, rejoindre le Discord. Nous, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien et faites de beaux rêves.